Voilà, maintenant c'est fichu. Xabi Alonso n'aurait jamais dû dire ça. À l'approche du match contre City, une conférence de presse a eu lieu où Xabi Alonso vient littéralement nous déclarer ils vont être enthousiastes après le match en parlant des supporters. Ça se pose comme ça, je vous préviens même pas. Kylian Camavinga, absent à l'entraînement, ne vont pas jouer demain. Je reste persuadé qu'il sait quelque chose qu'on sait pas. Puisque même VisiFoot aujourd'hui, l'IA révolutionnaire sur le football, après analyse comme vous pouvez le voir ci-dessus, nous annonce littéralement un résultat favorable pour le Real Madrid. Avec des arguments très très forts, l'IA arrive littéralement à se positionner via des tonnes de bases de données récoltées dans le football historiquement parlant. Selon ce que Xabi Alonso dit et l'IA qui confirme, je vous laisse aller jeter un coup d'œil, voir de vous-même l'analyse de très près et surtout réaliser la même chose avec les nombreux matchs de Ligue des Champions qui approchent aujourd'hui et demain. En tout cas, j'espère bien que Xabi Alonso et l'IA ont raison, puisqu'après cette déclaration, le poste a été mis en signé en favori 512 fois dont moi. Tu parles comme ça, y a pas de problème. Tu veux te montrer serein, y a pas de problème. Mais va falloir assumer demain. Va falloir assumer demain. Parce que moi-même sinon, là je vais commencer à être ton propre ennemi. Mais j'ai confiance en Xabi Alonso et bien évidemment l'IA VisiFoot qui vient en plus de ça tout me confirmer derrière avec des arguments très forts. Alors déjà, Comme vous le savez, le Real Madrid va affronter Manchester City. Match qui pourrait potentiellement être le dernier de Xabi Alonso au Real Madrid. Et forcément, qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Je vais donc essayer de vous résumer sa conférence de presse et on va essayer d'analyser ça ensemble. Pour commencer, Xabi Alonso sur comment inverser la situation. Et il dit, nous sommes mentalement prêts à affronter ce qui nous attend. Tout le monde est convaincu que nous pouvons gagner demain. Nous devons jouer avec un bon rythme et une grande intensité. Cela nous fait aucun doute. Tu parles de grande intensité, tes joueurs ne veulent pas d'intensité. Ils ne veulent pas en mettre. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle intensité. Mais bref. Xabi Alonso sur les 2 derniers matchs. Il dit après le match contre le Celta, comme toujours, nous tirons nos conclusions. Notre seule préoccupation est City et la Ligue des Champions. L'ambiance sera différente. Moi, je pense que ça ne changera rien. Je pense que son sort est déjà scellé. Même s'il gagne contre City, le match d'après, s'il y a une connerie, ça va encore lui retomber dessus. Xabi Alonso sur les rumeurs, il nous dit quand on entraîne le Real Madrid, on est préparé à toutes sortes de situations. Et il le sait très bien. Xabi Alonso sur la difficulté d'entraîner le Real Madrid et il répond, il ne s'agit pas de changer mais de s'adapter. Je connais très bien le Real Madrid, il faut s'adapter et apprendre, mais nous progressions à chaque match. Nous devons faire face à cette situation et la renverser. Malheureusement, je ne crois plus en un renversement. On voit clairement que les joueurs l'ont abandonné, ils l'ont laissé tomber. Donc mon gars, moi j'étais à sa place, même j'aurais démissionné tout simplement. C'est tout. Xabi Alonso sur le sentiment d'avoir le soutien de l'ensemble du personnel, il dit ouais. Bon, le ouais il est tellement sec, même le soleil il sèche pas autant, mais bref. Xabi Alonso sur City, il dit c'est l'équipe de Pep, elle a évolué, elle compte de nouveaux joueurs et certains aspects sont différents de ceux des dernières années. Ce sera un adversaire redoutable. J'espère que si on perd, on ne perdra pas avec plus de 3 buts d'écart. En tout cas, bref. Xabi Alonso sur le soutien de l'administration, il dit la communication est constante, nous sommes tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau, t'es sûr? T'es sûr toi? En tout cas, bref. Xabi Alonso sur le remplacement de Vinicius, il dit c'était une décision prise sur un coup de tête. Si je constate que c'est la bonne décision à prendre, je n'ai aucun doute. J'ai pas compris cette intervention-là. C'était une décision prise sur un coup de tête. Si je constate que c'est la bonne décision à prendre, je n'ai aucun doute. Et pour finir, Xabi Alonso sur les 7 derniers matchs. Nous sommes tous concernés, sans exception. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une opportunité. Nous devons mobiliser l'énergie nécessaire pour créer le lien avec le Bernabeu. Lien qui a été rompu malheureusement le dernier match. Parce que le Bernabeu, ils ont sifflé. Ils ont sifflé fort. Mais bref. Moi, je ne sais pas ce que vous attendez de ce match-là. Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner? Il y a une chance qu'on gagne ou pas? Pour une fois, je suis pessimiste malheureusement, les gars. Parce qu'il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. 90 minutes à Bernabeu, c'est long. Très très long. Mais la question, ça va être long pour qui? Non les amis, il faut qu'on rigole un peu. Ça va être long pour qui? Avant, on perdait des matchs 2-3-0. On revenait chez nous, remontada. À la 80e minute, on perdait 1-2-0, remontada. Mais ça là, on connaît plus. Le mot remontada là, chez nous là, ça n'existe plus. Demain, on joue face à City. Déjà, défensivement, il y a beaucoup d'absents. Apparemment, ça se trouve, Mbappé, il sera pas là. On va faire comment? Mais je sais pas vous, mais ce match-là, j'ai envie d'y croire. Pourquoi? Parce que là, on n'attend rien de spécial. Si on perd 1-0, 2-0, on va dire, voilà, on savait très bien qu'on allait le perdre. Mais j'ai l'impression que demain, les joueurs, ils vont tout donner sur le terrain. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on va faire quelque chose. En tout cas, on va voir la composition que Alonso il va mettre avec les joueurs qu'il a, bien évidemment. En tout cas, j'espère qu'ils vont créer une surprise. Est-ce que c'est une surprise? On est le Real de Madrid. Chez nous, il n'y a pas de surprise. On va gagner le match demain. En tout cas, j'y crois. J'espère. oh, les gars, on vient enfin de voir l'état de la main d'Mbappé. Les gars, regardez son doigt. Dites-vous là, Mbappé, les gars, il a le même problème que Karim Benzema, il a eu, les gars, lors d'un match. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va faire comme Benzema, il va pas se faire opérer. Mbappé, les gars, qui malgré sa fracture du doigt, il va jouer le match face à Manchester City mercredi. Jeudi, vous m'avez capté, mais les gars, s'il fait pas l'opération au plus vite, il va finir comme Benzema. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Je comprends pas en fait. Va prendre ta petite pause.
On sait tous combien on a besoin de Mbappé, les gars, malgré le fait que sur les 4 derniers matchs, le Real, c'est enchaînement de nuls et de défaites. L'individualité de Mbappé, les gars, sur le terrain, elle va se faire ressentir. Déjà qu'on n'arrive pas à faire le nécessaire quand on est tous au complet, alors imaginez seulement sans Mbappé. Moi, j'espère qu'il va pas regretter ce geste, les frères, parce que là, dites-vous, Benzema, c'est la même chose. Il n'a pas fait son opération. Regardez son doigt, comment il est à l'heure d'aujourd'hui. Comme vous avez tous vu, les gars, regardez, il a fait les mêmes bandages que Benzema. Et lui, c'est pas pour la hype, c'est pas pour la fame, comme Lamine Yamal, t'as vu, pour juste faire style. On espère qu'il va nous revenir très puissant. Ça pouvait tellement pas mieux se passer pour le match de demain. Ça fait des mois que vous nous répétez la même chose. Mbappé, faut le mettre sur le banc, il faut un vrai numéro 9. Le scénario, il est parfait. Kylian Mbappé est très incertain face à Manchester City. Déjà, il s'est fracturé un doigt et en plus de ça, il a pris un coup au genou. Mais je sais que vous en battez les couilles parce que c'est lui le problème à Madrid. Mais malgré tout, Madrid souhaite quand même voir comment ça évolue et tente de le réintégrer dans l'équipe. Bah, j'ai envie de te dire, c'est logique, quoi. C'est pas Vinicius qui va te sauver demain contre Manchester City. J'espère qu'il est prêt à nous montrer que c'est vraiment Mbappé le problème et que c'est à cause de lui, depuis des mois, il n'arrive plus à jouer au football. Parce que si on regarde mes commentaires, c'est parce qu'Mbappé, il fait pas un retour défensif à la 90e minute, alors qu'on a déjà 2 cartons rouges, que le Real Madrid n'arrive plus à jouer au football et perd 2-0 contre une équipe de moitié de tableau en Liga. Il y en a certains qui en profitent même pour glorifier Vinicius. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous demander quelles sont vos attentes envers Vinicius, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes. À Vinicius Junior dans ton équipe, il est pas décisif, il fait un retour défensif, toi t'es content. À la fin du match, toi t'es content. Demain, j'espère tellement qu'Mbappé sera pas titulaire, sera pas sur le banc et sera pas dans l'équipe. On va voir le niveau du Real Madrid et je serais très content si on gagne sans Mbappé. Et mon point, c'est de dire qu'Mbappé n'est pas tout le problème de Madrid aujourd'hui. Mais il se passe quoi au Real Madrid là? Donc après Eder Militao qui est sorti sur blessure face au Celta Vigo, maintenant ce tard de Kylian Mbappé. Selon les médias espagnols, Kylian Mbappé ne jouera pas demain contre Manchester City en raison d'une blessure à la jambe et ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Je vous jure, c'est abusé. Franchement, si demain, Manchester City, on perd contre une équipe autant affaiblie que le Real Madrid, sachant que le Real Madrid non plus, c'est pas le meilleur Real de ces dernières années, franchement, faudra se poser des questions. Surtout que pour moi, leur meilleur joueur, celui qui me faisait le plus peur pour demain, c'était Kylian Mbappé. Ah, les gars, pour ce match-là, ok, vous aimez pas Bernardo Silva, ces 2 dernières saisons, je peux être d'accord avec vous. Mais face au Real Madrid, il a toujours prouvé, ça a toujours été le meilleur joueur sur le terrain. Donc les gars, demain, Bernardo Silva, vous allez voir une top perfip. Il peut finir avec 2 buts, 2 buts, en tout cas un but minimum, c'est sûr et certain. Là, pour le coup, demain, je veux que ce soit Bernardo Silva titulaire à la place de Reinders. Parfois dans la vie, il faut juste savoir rire quand les mauvaises nouvelles, elles arrivent à toi. Et honnêtement, à part sombrer dans la folie, il nous reste que la rigolade. Parce que c'est annoncé qu'Kylian Mbappé est très incertain face à City, victime d'un coup de genou dimanche. Il ne s'est pas entraîné mardi matin. D'autres sources nous disent qu'il est déjà absent. Il a aussi une entorse au doigt. Donc honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Sachant que pour certaines sources, Xabi jouerait son avenir contre Manchester City. Il n'y aura aucun défenseur à part Rudiger et Asensio en Liga. Mais du coup, Ligue des Champions, il y aura sûrement Kairas et Fran Garcia qui ne seront pas suspendus. Mais voici avec qui le Real devra composer. Donc sans Eugène sûr, sans Mili Kamavinga, c'est dorénavant sûr. Sans Militao, Alaba, Trent, Ferland Mendy et Dani Carvajal. Et Mbappé, la situation reste en suspens, mais ça ne sera pas très bon. Et même s'il se force à jouer, il sera très certainement hyper diminué. Donc autant ne pas prendre le risque dans ce match de Ligue des Champions là, où malgré une défaite contre Liverpool, tu t'en sors plutôt bien comptablement. On va sûrement devoir attendre la Norvège pour un retour du duel Haaland-Mbappé. On a aussi Tchouaméni qui s'exprime en conférence de presse. Ce n'est pas de la faute de Xabi Alonso, c'est nous qui jouons sur le terrain. Nous avons perdu 2-0 contre le Celta à cause d'un manque de concentration. Le plan d'entraîneur était bon. Si ça, c'est pas un message, et j'espère que Perez l'a entendu, que le problème n'est pas les coachs, mais certains joueurs, car je persiste et signe, cette news est fausse. Et si elle s'avère vraie, ça serait une telle preuve de désaveu. Quel est le message que tu envoies au prochain coach qui pourrait arriver et aux joueurs de se dire que ok, on a un coach qui vient pour ramener du football. Il y a eu des briefs de choses qui étaient bien. Ça ne va pas forcément bien en ce moment, mais c'est une mauvaise passe et c'est le temps que les joueurs se règlent, qu'on fasse du dégraissage dans le prochain mercato. Quel est le message que tu envoies en disant aux gens, si tu as un coach qui vient jouer au football et qui vient essayer d'apporter quelque chose et que les joueurs font les divas, que les joueurs refusent d'écouter les consignes, c'est les joueurs qui auront gain de cause et c'est toujours l'entraîneur qui va partir. Donc non, je ne pense pas que ce match contre City, ça va condamner Xabi Alonso, surtout avec les circonstances et avec les blessés qu'on a. Mais ce qui est sûr, je sais pas qui nous a jeté un sort, mais honnêtement, quand rien ne va, on va encore plus bas. Je joue pas. Je joue pas en fait. 1. Faites le bruit du fusil à pompe là, l'effet là. 2. Rudiger, Bellingham, Valverde vont jouer avec des inconforts contre City. Mbappé, Kamavinga ne se sont pas entraînés avec le groupe aujourd'hui et automatiquement ne joueront probablement pas demain. Comme si ça suffit pas, notre entraîneur il vient dire à tout le monde un message à tous les supporters.
ils vont être enthousiastes après le match. Alors que déjà défensivement c'est la Hesse, mais en plus de ça on perd Kylian Mbappé qui a inscrit 57% des buts cette saison au Real Madrid. Je sais pas en fait. Moi je sais pas ce qu'on a fait. On mettait 5 points d'avance au Barça en championnat. On perd tous nos points d'avance, on perd 2 défenseurs titulaires en une semaine. On arrive en Ligue des Champions, tous nos joueurs sont dans l'inconfort. L'un des matchs les plus importants de cette saison, Kylian Mbappé ne sera pas là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Demain soir là, je me vois déjà en train de faire mon débrief où je suis en train de... J'espère tellement voir quelque chose de différent, mais je m'attends tellement à rien. Surtout de la part des personnes qui disent que Mbappé gâche le jeu du Real Madrid. Demain, il est pas là. Franchement, j'ai vraiment hâte pour le coup de voir ce que ça va donner. Je le sens tellement pas. Les gars, je sais pas, hein, mais je sens que là, les prochains jours, ça va tellement barder. Attendez-vous à tout. Je vous le dis, les gars. Si ça se passe comme je pense que ça pourrait se passer, les gars, je vais commencer à croire des choses par rapport à Mbappé. Kylian Mbappé ne jouera pas face à Manchester City en raison d'une gêne physique. À ce qui paraît, c'est par rapport à sa main. Il a des doigts tordus, etc. Mais bref, les gars, si le Real Madrid s'impose face à Manchester City sans Kylian Mbappé, qui est le leader technique, le meilleur joueur, le meilleur buteur du Real Madrid à l'heure actuelle, eh bien ça voudra dire que Mbappé il se dirige tout droit vers une carrière à la R9. Qu'est-ce qu'une carrière à la R9? Une carrière où tu as été un joueur vraiment incroyable, mais tu n'as jamais gagné la Ligue des Champions, alors que tu as joué dans des clubs qui l'ont gagné avant ou après toi. Et ça serait vraiment une dinguerie que ça arrive à un joueur comme Kylian Mbappé, surtout dans une décennie comme la nôtre. Donc les gars, carrément, j'espère que le Real Madrid va se faire matraquer collectivement et qu'ils vont quand même pas gagner ce match sans Kylian Mbappé, parce que sinon, ce serait vraiment le pompon et ça prouverait qu'à l'heure actuelle, Kylian Mbappé joue au Real Madrid uniquement parce que c'était un caprice du président qui le poursuivait depuis ses 13 ans, Florentino Pérez. C'était ces Jorginho do Brasil. Et les gars, en plus Vinicius a fait 13 ou 14 matchs, il n'a pas marqué. S'il marque dans ce match et qu'il gagne, vas-y calme, on va juste attendre. Allez, à plus. Bao. Le Real Madrid, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, perso, je veux et j'ai envie de savoir si ces deux hommes vont humilier le Real Madrid. Les deux, ils sont trop en forme. On va demander à Lia, le match, c'est mercredi. Donc sur VisiFoot, j'ai rentré Real Madrid et Manchester City et Lia, elle est prête. Donc là, il y a un truc pour l'instant qui me plaît pas trop parce que moi, je veux que ce soit Manchester City qui gagne. Victoire du Real Madrid à 45%, match nul à 45%. Victoire de City à seulement 10%. On peut voir que la forme, il y a 3 matchs victoire du Real, une défaite et encore une victoire. Et City, il y a une victoire, un match nul, une défaite, 2 victoires. Au niveau des statistiques, ça se tape. On peut voir que City, ils sont un peu moins en forme que le Real. En attaque, le Real, ils sont plus performants. Bon, en même temps, avec Mbappé devant, les gars, il est tout simplement trop fort. Bon, de l'autre côté, il y a Haaland aussi, donc ça va. Par contre, c'est vrai que le Real Madrid contre City, ils sont souvent forts. Regardez, historique favorable, 62% de victoire contre City. Donc maintenant, grâce à VisiFoot, tu sais tout. Maintenant, si tu veux savoir dans tes prochains matchs qu'est-ce qui va se passer, rends-toi sur VisiFoot.